Si je devais repartir de zéro aujourd'hui avec les quelques milliers d'euros que j'avais à 23 ans sur mon livret jeune, voilà exactement ce que je ferais aujourd'hui. Parce qu'en 8 ans, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. J'ai vendu au pire moment pendant la crise Covid. J'ai perdu de l'argent juste pour faire plaisir à ma banquière quand elle m'avait appelé pour me dire « Oui, bonjour monsieur Jonot, j'ai un bon placement pour vous » et que j'étais en train de négocier mes prêts immobiliers, donc je me suis dit « Allez, ça passe ». Je me suis roué sur les actions à dividendes alors que c'était vraiment pas le bon moment. J'ai fait des paris spéculatifs sur des actions qui se sont soldées comme des gros échecs. Et au total, j'ai perdu énormément de temps et énormément d'argent. Bref, je me suis un peu cramé la gueule, mais heureusement, j'ai appris. Et ces petites sommes que je mettais au tout départ, eh bien, elles ont commencé à grandir, et aujourd'hui, j'ai atteint un patrimoine de plus de 250 000 euros, dont environ 180 000 euros investis en bourse dans des ETF, des actions et des fonds. Et surtout, ces investissements que j'ai faits, eh bien, ils m'apportent aujourd'hui la chose la plus précieuse, c'est la sérénité. La sérénité de pouvoir quitter un travail pour me lancer dans une activité indépendante, et la sérénité de me construire une vie sur mesure qui me correspond complètement et pas simplement par les dictats de la société. Donc dans cette vidéo, je vais prendre tout ce que j'ai accumulé comme connaissance au fur et à mesure du temps et je vais te la compiler pour te dire exactement ce que je ferais si je devais recommencer de zéro à investir en 2026. On va faire simple, la vidéo elle va être divisée en 5 grosses parties. La première, on va voir ce qu'il faut absolument faire ou ne pas faire avant de commencer à investir. On va également voir dans quoi investir quand on débute, quand commencer et combien investir. On va aussi voir comment investir concrètement. On va parler de PEA, de ETF, d'actions, d'ordre, etc. Et puis on posera les bases d'une stratégie long terme. Et à la fin, si tu as pigé ces 5 étapes et ce qu'il y a dedans, eh bien tu seras bon pour investir et t'en sauras plus que 98% des autres gens. Et en plus, tu t'abstiendras de faire la majorité des erreurs que les débutants, comme Bibi à l'époque, pouvaient faire. Donc cerise sur le gâteau, c'est parfait pour toi. Et déjà on commence à pourquoi tu devrais investir. Ma réponse personnelle, c'est tout simplement parce que je veux pas que l'argent dorme. Je veux que l'argent fonctionne pour moi. Et le seul moyen de faire en sorte de faire fonctionner cet argent, eh bien, c'est d'investir. Imagine, tu as 1000 euros devant toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux les dépenser, tout cramer. Tu peux faire comme la majorité des Français, le laisser sur ton compte, il va rien faire, ou sur le livret A à gagner des clopinettes d'intérêt. Ou alors, tu peux l'investir. Si tu choisis les options précédentes, le problème c'est que tu vas avoir l'inflation qui va venir grignoter cet argent au fur et à mesure du temps. Sauf qu'avec cette inflation, eh bien ton argent vaudra moins l'année prochaine et dans les années qui vont venir. Tu pourras acheter moins de choses avec la même somme. Par exemple, cette année, on va dire que la baguette de pain, elle coûte 1,20 €, alors qu'il y a quelques années, elle était à 95 centimes. Cet écart-là, c'est l'inflation. C'est ton argent qui vaut moins. Donc, pour éviter ça, eh bien, la bonne idée, c'est investir cet argent. Parce qu'investir, ça va pouvoir faire croître ton patrimoine et protéger une partie de ton pouvoir d'achat de cette inflation. Maintenant qu'on a ça en tête, on va voir ce qu'il faut faire avant de commencer à investir impérativement sous peine d'avoir de gros problèmes. La première règle, c'est de tuer les dettes toxiques. Si tu investis en espérant pouvoir gagner 5 à 7% de rendement lissé à l'année, mais qu'à côté de ça, tu as des dettes de carte de crédit, des dettes de prêts à la consommation, etc., qui sont à des taux exorbitants. Parfois, même aux États-Unis, ça atteint les 20%. En fait, c'est comme si tu essayais de remplir une baignoire, sauf que tu as laissé le bouchon ouvert. Ça pose un petit problème parce que la baignoire, elle se vide plus vite qu'elle se remplit. Donc avant de parler de bourse, d'ETF, de rendement, la première chose à faire et qui est très simple, c'est d'assainir ta situation financière. La deuxième règle après, ça va être de se construire un matelas de sécurité. Imagine tu as un imprévu, imagine tu perds ton job, imagine tu as une grosse dépense, frais de copropriété, il faut refaire le ravalement de façade, ça va casquer là. On parle de milliers d'euros. Là tu ne l'avais pas prévu ça. Oh la galère, oh purée. Et on va dire qu'en même temps, tu as investi cet argent-là, mais que le marché, coïncidence de dingue, il chute drastiquement. Là tu commences à paniquer et tu vends au pire moment pour pouvoir payer ton imprévu. Ça, c'est la pire chose à faire. C'est pour ça qu'il faut avoir un matelas de sécurité, qu'il faut avoir une épargne de précaution ou d'urgence. Et donc la règle qui est très claire, qu'on donne de manière globale en fonction de ta situation, c'est d'avoir 3 à 6 mois de tranquillité, de dépenses disponibles. Tu peux même en avoir plus si mentalement c'est meilleur pour toi. Parce que ça évite de vendre au pire moment. Parce que l'argent que tu investis, c'est de l'argent dont tu es prêt à perdre intégralement. La troisième règle qui fait sens, mais qu'on oublie pourtant souvent, c'est d'investir dans des choses qu'on comprend et de comprendre pourquoi tu investis. Parce que si t'as pas de cap, si tu sais pas les raisons qui te poussent à investir, tu vas arrêter. Ça va peut-être tenir quelques mois, ça va être bien gentil. Mais à un moment, tu vas plus avoir la discipline, tu vas plus avoir le focus. Et vu que tu n'auras peut-être pas fait les mécanismes en automatique pour recevoir de l'argent automatiquement, de faire des virements permanents, etc., tu vas arrêter.
Et après, tu vas t'étonner, te dire, ah bah oui, bah ça marche pas. Ben oui, bah parce que tu fais ça 6 mois, il faut faire ça 10 ans, Coco. Alors, Donc il faut que tu trouves ta vraie raison d'investir à toi, celle qui va te faire tenir pendant 10 ans. Et ça peut être d'acheter ta retraite, d'acheter ta liberté, d'acheter du temps, d'ajouter des options à ta vie, bref, peu importe ce que tu trouves, mais en tout cas quelque chose qui soit personnel et quelque chose qui te possède dans les tripes. Et comme tu auras ça, eh bien, ta vision, elle sera claire et donc tu sauras que c'est impératif de te tenir à ton plan initial et de le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Bon, maintenant, on va voir, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour faire grossir son argent au fur et à mesure du temps quand on investit? Il y a deux éléments principaux qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que tu deviens propriétaire d'entreprise. Quand tu achètes une action ou un ETF, on verra ça plus tard, bref, quand tu investis, tu possèdes une petite part d'entreprise. Si ces entreprises vendent plus, gagnent plus, innovent, conquièrent des marchés, bref, se développent, eh bien leur valeur peut augmenter et donc implicitement leur valeur en bourse peut également croître. La deuxième chose qui va jouer en ton avantage, ça va être la puissance des intérêts composés. Et ça, si je te l'explique tout simplement, c'est que tes gains, tes intérêts vont créer des bébés intérêts qui eux-mêmes vont créer des bébés intérêts, qui eux-mêmes vont créer des bébés intérêts, etc. Donc c'est tes gains qui vont générer d'autres gains. Parce que tu vas en gagner sur ton capital de départ et sur les gains des années précédentes. Et donc là, la roue est activée. Et c'est pour ça que beaucoup disent que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Au début, c'est lent, et puis ça commence à s'accélérer. Et quand ça s'accélère, ça y va à fond. Bon, maintenant on va voir dans quoi on investit quand on débute. Parce que tout ça c'est bien gentil, mais je fais quoi moi? Déjà, il y a une erreur classique, c'est de chercher l'action pépite, de vouloir investir dans des actions individuelles. Parce que chaque génération pense avoir trouvé son action pépite, son lot d'actions, celle qui va te rapporter le plus de performance. Le problème avec ça, c'est que l'histoire nous montre exactement l'inverse. Les leaders d'hier se font dépasser par de nouveaux leaders, les stars disparaissent et personne n'arrive à rien prédire durablement. Donc commencer par acheter une seule action, c'est prendre un risque énorme sans raison aucune. Ça veut dire que parmi des dizaines de milliers d'actions, tu penses que celle que tu vas sélectionner, c'est la bonne, et uniquement celle-ci. C'est extrêmement dangereux, périlleux, et ça fonctionne que pour une poignée d'initiés et encore. Imagine il y a 10-20 ans, quand tu regardes les leaders d'hier, c'était des boîtes industrielles ou du secteur financier, par exemple ExxonMobil était un des leaders. Aujourd'hui il est où ExxonMobil? Il est plus dans le top 10. Maintenant on a Nvidia. Et Nvidia il y a 10 ou 20 ans, c'était quoi? C'était une boîte mais qui était majoritairement spécialisée dans le gaming. Elle faisait des trucs super bien, mais c'était pas le mastodonte qu'elle est devenue. C'était pas la première capitalisation américaine, etc. Et je te parle même pas de Nokia. Qui est-ce qui se rappelle encore de la performance de Nokia en bourse? Que Nokia était un des mastodontes. Et est-ce que les investisseurs qui étaient investis sur Nokia à l'époque ont réussi à faire le changement au bon moment et d'investir plutôt dans des actions Apple? Hyper compliqué de timer, hyper compliqué de savoir tout ça. Donc si tu penses que tu peux prédire le futur mieux que personne, vas-y, go, fonce dans les actions individuelles. Si tu as un petit soupçon de doute, alors on va privilégier une autre option, beaucoup plus sereine, beaucoup moins dangereuse, même si il y a toujours de la volatilité. Et donc, je vais te parler des fonds indiciels et des ETF. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement un panier de quelque chose. Un panier de plusieurs actions, par exemple. Un panier de 100 actions, un panier de 500 actions, un panier de plusieurs milliers d'actions qui vont venir essayer de reproduire l'impact d'un indice. Et avec ça, donc tu vas réduire ton risque, tu vas avoir une diversification plus importante. Ça va te prendre peu de temps pour pouvoir suivre tout ça. T'as pas besoin d'aller dans tous les bilans comptables d'entreprise, te tenir au courant de toutes tes entreprises, tu t'en fous. Ce produit-là va le faire pour toi, à ta place. Ça a aussi des frais plutôt faibles. C'est simple à gérer et c'est super pour une stratégie robuste sur le long terme. Et franchement, aujourd'hui, c'est l'outil le plus puissant pour les débutants. Et même Warren Buffett nous dit que pour la majorité des gens, il est largement suffisant d'investir dans des ETF et basta, on s'occupe de plus rien du tout. C'est la solution la plus efficace d'après lui. Maintenant, quand on parle de fonds indiciels, d'ETF, c'est peut-être pas très clair, on va diviser ça en deux. Si on commence d'abord par la partie indice, ça va être tout simplement une liste de sociétés qui va correspondre à certains critères définis par une règle. Ça peut être les X plus grosses entreprises dans les États-Unis, l'Europe, le monde développé, les pays émergents, les semi-conducteurs, dans le minage du Bitcoin, etc., etc. Et quand on dit fonds et ETF, c'est tout simplement un produit, un véhicule qui va venir collecter l'argent d'investisseurs et l'investir dans ces indices. On a par exemple des indices qui sont hyper connus. Nous, en France, on a le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises, on a le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines par capitalisation boursière, on a le Nasdaq 100, c'est pareil mais sans entreprise, focus sur le secteur de la tech,
aux États-Unis. On a aussi le MSCI World qui représente plus de 1200 entreprises à travers le monde développé dans plus de 23 pays développés. Donc quand tu achètes un indice comme celui-ci par exemple, eh bien tu vas pouvoir acheter implicitement un lot, et dans ce lot, il y aura une petite part de Apple, une petite part d'Amazon, une petite part de Microsoft, une petite part de Nvidia, etc., etc. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les investisseurs débutants ne font pas attention aux frais, et il faudra y faire extrêmement attention. Car sur 10, 15, 20 ans, eh bien, les frais peuvent à la fois jouer en ta faveur ou en ta défaveur en fonction du pourcentage qu'ils vont représenter. Les frais de gestion qu'on appelle TER, donc c'est le Total Expense Ratio, grosso modo, c'est les frais annuels. Si un fonds te coûte 1%, sur 1000 euros investis, eh bien ça te coûtera environ 10 euros par an. Et ça, tu le verras pas, ça sera $1 puisque c'est prélevé sur la performance de cet ETF. Sauf qu'à côté, si tu as un ETF, lui, qui propose un TER, donc des frais de gestion annuels de 0,10 ou 0,15, eh bien ça va te faire de sacrées économies. On passe de 10 euros par an à 1,50 € par an. Et ça, c'est colossal sur le long terme. Maintenant que tu sais ça, on va se poser la question de quand commencer et de combien investir. Et déjà, on va parler tout de suite du mythe de l'investissement au bon moment. Ni toi, ni moi, ni les experts, ni les investisseurs les plus aguerris au monde ne savent timer le marché, ne savent quand est-ce qu'il va falloir rentrer sur le marché. C'est trop haut, c'est trop bas, il y a toujours un prétexte, une raison pour ne pas commencer à investir. Et si les gens savaient à quel moment rentrer ou sortir précisément, je peux te dire qu'il y aurait plein de riches, encore plus de riches sur cette planète qu'il y en a déjà. Sauf que ça, c'est pas possible, parce que les gens n'ont pas de boule de cristal. Je te casse un rêve là, je suis désolé, mais c'est pas possible. Ce qu'on sait par contre en revanche, c'est que le temps passé investi dans le marché, eh bien, est bien plus important de vouloir estimer quand est-ce qu'il faut rentrer ou quand est-ce qu'il faut sortir. Donc, il faut y rester, et il faut continuer à investir, coûte que coûte. Parce que ce qui est sûr, c'est que le marché, il est volatile. Un coup il monte, un coup il baisse. Un coup il baisse, un coup il monte. Et ça fait comme ça, tous les jours. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Mais in fine, sur le long terme, ça a tendance à se passer plutôt bien, si on regarde bien sûr les périodes précédentes. Et on a pu voir que les plus fortes hausses arrivaient souvent après les plus fortes baisses. Donc si tu attends le bon moment, en fait tout simplement tu risques de jamais investir. Donc la seule stratégie qui a fait ses preuves pour les investisseurs débutants ou plus aguerris, c'est d'investir tous les mois, peu importe ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. C'est tout simplement ce que je viens de te dire. On investit tous les mois, que ce soit haut, que ce soit bas, que ce soit au milieu. Voilà, on fait ça. Quand ça monte, tu continues. Quand ça baisse, tu continues aussi. Quand les informations font peur et que le JT de 20h ou après un méga crash financier, on continue. Et ça, c'est simple à dire, mais c'est psychologiquement très difficile à faire. Et c'est justement pour ça que ça fonctionne pour ceux qui le font et qui s'y tiennent. Maintenant, on va parler du vrai levier qui est ton taux d'épargne. Parce que beaucoup d'investisseurs pensent que la clé dans le succès d'être un investisseur performant, etc., c'est de trouver le meilleur ETF, de prédire le prochain crash, de tenter de battre le marché. Sauf qu'en réalité, ce qui change vraiment une trajectoire financière, c'est pas uniquement le rendement, c'est aussi le taux d'épargne. C'est combien tu es prêt à investir mois après mois. Parce que gagner 8% sur 1000 euros, honnêtement c'est bien, mais ça va pas te changer une vie. Mais faire du 8% sur 20 ans et progressivement mettre un peu plus d'argent chaque mois, eh bien ça, investi sur plusieurs centaines d'euros au fur et à mesure du temps, c'est génial. Et pas besoin d'être un génie, un crack de la finance, il faut juste être régulier, patient et cohérent dans le temps. Et ça, en vrai, n'importe qui peut l'apprendre et c'est pas forcément très complexe. Maintenant, on va voir combien investir concrètement. Et là, la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer à investir petit. Avant, il fallait quand même mettre des sommes assez importantes, on avait des frais, etc. Mais maintenant, les investissements, c'est de plus en plus populaire. Et de plus en plus de plateformes se battent pour que tu crées un compte chez eux. Et donc, les frais diminuent. Et tu peux commencer à investir avec très peu d'argent. 10 euros, 20 euros, 50 euros. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le plus important, c'est comme toujours de commencer. Et par contre, je veux que tu sois vraiment honnête avec toi. Parce que la question, c'est pas combien tu investis aujourd'hui. Pas du tout. La vraie question, c'est combien tu seras capable d'investir tous les mois pendant 10 ans. 15 ans, 20 ans, même 50, même 100 ou même 200 euros par mois peuvent créer quelque chose de significatif dans la durée. C'est ça qui fait la différence. Et plus tu commences tôt, et meilleur c'est. Maintenant, je vais te parler de la règle essentielle que personne ne respecte. C'est celle de n'investir jamais de l'argent dont tu pourrais avoir besoin sur le court terme. Et pourquoi ça? Parce que sur quelques mois à quelques années, les marchés peuvent baisser. Et si tu es obligé de vendre à ce moment-là, eh bien c'est une catastrophe. Parce que tu transformes une perte potentielle et temporaire en perte définitive. Donc si tu as besoin d'argent pour un apport, pour acheter un bien immobilier dans 24 mois par exemple, eh bien tu ne mets pas cet argent en bourse. Tu le mets ailleurs, dans quelque chose de plus stable. Donc ça va être quelque chose qui va être facilement débloquable, qui va te rapporter un peu d'argent, mais moins que si tu l'investissais en bourse. Mais en tout cas,
tu vas avoir moins de risques là-dessus. Parce que ça, c'est un objectif qui est sur le court moyen terme. Donc cet argent, il a rien à faire en bourse. Pas parce que c'est pas bien la bourse, au contraire, mais parce que ce n'est pas fait pour ça. L'horizon d'investissement est simplement trop court et il y a trop de risques que tu perdes de l'argent. Donc au final, la vraie question, c'est pas est-ce que c'est le bon moment pour investir. La vraie question, c'est plutôt considérer ma situation financière actuelle, considérer mes objectifs court, moyen et long terme. Est-ce que je peux investir sereinement, mois après mois, pendant des années, sans toucher à cet argent? Si la réponse est oui, alors le meilleur moment pour commencer à investir, c'est probablement maintenant, pour pouvoir bénéficier du temps et des intérêts composés. Maintenant, on va voir comment investir concrètement en France. Et il y a un point clé important qui ne doit pas être ignoré, ça va être ton contenant, ton support fiscal. Parce que oui, c'est important de savoir dans quoi investir, mais il faut aussi choisir la bonne enveloppe, le bon contenant fiscal, parce que notre système, il est tellement adorable qu'on adore les taxes. Et donc, tu peux te retrouver dans la panade, ou en tout cas, tu peux te trouver sévèrement imputé de ta performance, parce que l'État en a besoin. Il a besoin de ton argent. Et donc là, il va falloir faire attention. Heureusement, on a des dispositifs pour nous qui ont été conçus pour nous épargner un trop gros choc fiscal pour le moment. Et d'ailleurs, ici, je ne vais même pas parler des taux d'imposition, tout simplement parce que ça fluctue. On était à la flat tax à 30%, là on est à 31,4%. Peut-être que ça va changer quand tu verras la vidéo. Tout est tellement incertain en France vu la situation actuelle qui est aberrante, donc je ne vais pas parler de ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que le PEA, plan épargne action, c'est probablement le meilleur support fiscal pour investir. Après 5 ans, les gains retirés vont être exonérés d'impôts sur le revenu. Tu seras toujours soumis aux prélèvements sociaux, mais plus à l'impôt sur le revenu. C'est déjà quelque chose de bien d'enlever. Et sur 10 ou 20 ans, eh bien, ça peut faire une sacrée différence. Parce qu'à contrario, si tu investis sur un compte titre ordinaire, là tu vas peut-être avoir accès à plus de produits, tu vas pouvoir investir dans du Apple, dans du Tesla, etc. Chose que tu ne peux pas faire sur le PEA, puisque tu ne peux investir que sur des valeurs européennes ou alors des ETF qui vont venir répliquer les performances de ces actions américaines, mais via un swap de performance en utilisant des actions européennes. Donc ton compte titre, il est plus flexible, mais en même temps, il est soumis à une imposition bien plus importante. Donc ça, il faut que tu le prennes en compte. On a aussi la possibilité d'investir via des assurances vie, ça va dépendre de ton profil, de ton type, est-ce que tu veux faire de la transmission, etc. La fiscalité, elle va dépendre aussi de la durée, avec notamment des avantages après 8 ans. Et puis, on a aussi le PER, plan épargne retraite. Et donc ça peut être utile si tu souhaites optimiser l'imposition à l'entrée, selon les cas, bien évidemment, toujours. Et la fiscalité à la sortie va dépendre des versements et du mode de sortie. Donc par exemple, si tu ouvres un PEA, c'est très simple. Tu vas sur ton courtier en ligne, celui que tu as sélectionné. Il y a plein d'analyses et de comparatifs de ces différentes plateformes qui te permettent d'ouvrir un PEA. Moi, j'ai choisi Boursobank. J'en suis très satisfait. Tu peux passer d'ailleurs par mon lien de parrainage qui se situe dans la description. J'ai aussi Fortuneo pour mon compte courant, qui est également très bien apparemment pour le PEA, avec des frais encore un peu plus faibles. Tu peux toujours passer en lien dans la description. C'est vraiment 2 courtiers que je connais et que je recommande. Tu ouvres ton compte, tu fais un virement automatique de ton compte courant à ton PEA, très simplement. Si tu as la possibilité, comme avec Trade Republic par exemple, d'avoir un plan automatique d'investissement où chaque mois tu définis combien tu veux investir et dans quoi, et ça se fait automatiquement sans que tu aies besoin d'intervenir, c'est encore mieux. Mais sinon c'est très simple, tu sélectionnes un ETF, tu passes ton ordre, tu cliques sur valider, tu passes l'ordre et c'est aussi simple que ça. Une fois que tu as fait ça, c'est très simple, tu vas venir recommencer le mois prochain et le mois d'après, etc. Si tu as un petit peu plus de patrimoine, tu peux utiliser mon outil qui s'appelle Portefeuille 360 qui te permet d'avoir une vision 360 de ton patrimoine, de ton portefeuille coté et non coté, qui va pouvoir te permettre également de suivre ton allocation d'actifs et bien plus encore. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir le premier lien dans la description. Maintenant, je vais te partager quelques ETF que je trouve pertinents quand on souhaite d'investir en tant que débutant. Déjà, on peut se dire qu'on va sélectionner un ETF core et à côté de ça, quelques ETF satellites. Je t'ai fait une petite sélection de certains ETF qui peuvent être intéressants pour toi. Si on veut regarder un ETF qui va constituer la base de notre portefeuille long terme, je t'ai sélectionné par exemple ici un ETF monde qui va être le cœur de ton portefeuille par exemple. On a ici le iShares qui est très bien avec un TER, donc c'est-à-dire des frais en cours de gestion de 0,20%. On a
également le Amundi MSCI World disponible ici avec un petit peu plus de frais à 0,38%. Ces deux ETF monde qui sont très bien, que tu peux avoir comme base de portefeuille. Si tu veux faire du S&P 500 et des États-Unis, eh bien ton ETF Core, là je t'en ai sélectionné quelques-uns. On a les BNP Paribas qui sont tous très bons et qui vont être différents sur le fait qu'il y en a un qui va être investi en euros, un qui va être investi en dollars, un qui va être hedgé, c'est-à-dire qui va se protéger contre le risque de change, et puis tu vas avoir un également de Amundi, le Amundi PEA S&P 500 Screened. Bien évidemment, il y en a d'autres qui sont disponibles, tu peux aller sur le site justetf.com pour aller voir tout ça de ton côté. Si tu veux un petit boost de performance ou tu veux être investi sur des petites capitalisations, tu peux aller sur du Nasdaq et du Russell 2000. Donc ça, théoriquement, ça va pas être ton corps de ton portefeuille, mais ça peut être des ETF satellites qui vont venir bien couvrir différents besoins, que ce soit un besoin de diversification ou un besoin de boost de performance avec le Nasdaq par exemple. Je t'ai sélectionné celui de Amundi qui est plutôt très correct avec des frais de gestion de 0,30% qui va venir bien suivre les 100 actions majoritairement dans la tech, et puis pareil le Russell 2000 avec des frais de 0,35% et qui vont venir bien suivre les 2000 sociétés de petite capitalisation américaines uniquement. Si tu es plutôt intéressé d'avoir du pays émergent sur ton PEA, je t'ai sélectionné le Amundi PEA Emerging Markets avec des frais de 0,30%. Et bien là ça va suivre des entreprises qui vont être dans des pays émergents, et dans pays émergents on a la Chine, on a l'Inde, on a la Corée du Sud, on a Taïwan et bien plus encore. Et je t'ai fait une vidéo juste ici si tu souhaites en savoir plus sur cet ETF et cet indice global MSCI Emerging Markets. Et si tu es plutôt intéressé par la partie Europe, eh bien je t'ai sélectionné le Amundi Core Eurostock 50 qui va venir répliquer les 50 entreprises les plus importantes dans la zone euro, majoritairement France, Allemagne, un petit peu de Hollande, Espagne, Italie, etc. Et à côté de ça, si tu veux continuer à te constituer un portefeuille cohérent, eh bien sur ton compte titre ordinaire, tu auras la possibilité d'investir par exemple dans un ETF, un ETC précisément, qui va te permettre d'investir dans l'or physique via Invesco. Moi c'est celui que j'ai avec des frais de gestion de 0,12%. Par contre, attention, là on n'est plus dans le cadre du PEA, mais on est dans un cadre de compte titre et donc la fiscalité est différente. Je pourrais t'en citer encore plein, mais bon, pour un débutant, je pense que regarder cela, eh bien ça va déjà être le plus important. Et si je peux te donner un conseil, c'est le fait de faire quelque chose de très simple pour le moment. Si tu commences à investir, ne viens pas acheter 12 000 ETF. 2, 1, 3, ça suffit. Pour finir, je voulais te parler d'un danger hyper important qui va être tes émotions. Parce que la majorité des pertes, elles vont pas venir forcément du marché, mais elles vont venir de moments où tu vas paniquer, où tu vas être impatient, où tu vas avoir l'impression d'avoir raté le moment clé et tu vas investir au pire moment, où tu vas vouloir faire trop d'achats et de ventes et avoir plein de mouvements. Ça, je l'ai vécu et je peux te dire que c'est quelque chose qui ruine la performance sur le long et court terme. Donc la règle d'or, c'est que les investisseurs qui réussissent le plus, c'est souvent ceux qui ont la routine d'investissement la plus ennuyeuse, la plus chiante possible. Ils investissent régulièrement, ils attendent longtemps, ils ignorent le bruit et les chocs à court terme. Tu répliques ça sur 15 ou 20 ans et en tenant compte des performances passées, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, eh bien je suis sûr que ça peut changer une vie. Donc tu vois, si je devais résumer 8 ans de vie d'investisseur, eh bien ça tiendrait en une phrase, c'est que j'en suis convaincu que la richesse, elle vient pas du génie, elle vient tout simplement de la constance et du temps. Et donc ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut apprendre la constance. Ça demande pas de connaissances extrêmement pointues, ça demande juste de comprendre ce qu'on fait de manière très simple et de s'y tenir. Mais pour ce faire, eh bien il faut commencer, il faut s'y mettre. Et je pense que le bon moment, il viendra jamais. Donc commence maintenant. Et une fois que tu as fait ça, c'est extrêmement important de mettre en place une routine d'investissement. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo qui va s'afficher juste là et qui va à coup sûr te plaire. On s'y retrouve maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit pouce et on s'y retrouve tout de suite.